Oui, je remarque tout simplement que dans les bâtiments, ces temps-ci, rapidement, on est toujours avec la télécommande du climatiseur en train d'augmenter ou de diminuer la température. On se demande en réalité, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, il fait frais tantôt, rapidement, hein, et il fait chaud en même temps. Alors, quels sont donc les bons réglages à effectuer pour se sentir à l'aise dans son bâtiment et se garantir aussi une bonne santé, hein. C'est très important sur tout cela. C'est de ça que nous allons parler dans un instant. On va suivre d'abord ce reportage et on revient. Le climatiseur est conçu de telle sorte que quand l'air passe à travers les éléments du climatiseur, le climatiseur arrête les impuretés et ressort l'air traité, mais sous forme fraîche, pour pouvoir conditionner le local. La climatisation assure notre confort. Elle fait partie intégrante de notre mode de vie actuel. Selon les experts en santé, son utilisation de façon exagérée pourrait conduire à des infections respiratoires plus ou moins graves. La climatisation elle-même, l'air conditionné lui-même, c'est sur longue durée et ça peut être beaucoup plus dommageable que le premier vent qui sort. Il y a certaines affections qu'on peut rencontrer très facilement quand cette personne est dans la climatisation de façon persistante. Alors, donc, nous pouvons avoir par exemple les infections ORL, c'est-à-dire les rhinites, les rhinoconjonctivites, l'asthme, une persistance de l'asthme si la personne est déjà asthmatique, les bronchites. Vous allez rencontrer aussi très souvent les infections cutanées, surtout la sécheresse cutanée qui sévit. Mais avant que ça n'arrive, il faudra que ce soit une longue exposition, c'est-à-dire que la personne soit fréquemment dans la climatisation. Des faits confirmés par ces deux patients. Moi, je ne reste pas longtemps sur climatisation parce que ça me rend malade. Et j'ai posé ça à un docteur et le docteur m'a conseillé d'être à l'abri du froid parce que je souffre de sinusite. La climatisation, si c'est trop habitué, ça va agir sur toi au moment que tu n'as pas la climatisation à la maison comme au boulot. C'est pourquoi je n'aime pas rester sous climatisation au boulot, même dans le véhicule. Je diminue beaucoup. D'après les experts en froid, le manque d'entretien et le mauvais usage du matériel de climatisation la rendent dangereuse pour la santé. L'usage d'un climatiseur s'impose de plus en plus dans les pays tropicaux comme au Bénin. Toutefois, un respect des consignes est vivement recommandé par les spécialistes pour un mieux-être. Ah oui, voilà, hein, une belle histoire racontée par Yasmine Damata, bien sûr, à travers ce reportage. On revient, bien sûr, en plateau avec l'invité de Fugiencia Rotondi, c'est vrai. Il s'appelle Sergio Moraes, il est spécialiste en froid et climatisation. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, venir sur ce plateau, nous parler de la climatisation, nous donner les astuces pour de bons réglages. Des réglages pour un bon confort, n'est-ce pas, Fugiencia? Oui, tout à fait. Bonsoir, Asiema. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien. Heureux de vous retrouver dans dans un endroit climatisé. Oui. Ah oui, c'est climatisé notre studio. Oui, Voilà. il faut le dire. Climatisé. Et donc, on règle tout le temps. Et donc, l'expert va nous aider ce soir à avoir le bon réglage. Oui, qu'il faut. tout Parce qu'à un à moment fait. donné, entre deux rubriques, quand on met le jingle, des fois, je dis diminuez, parce qu'il fait frais. Vous ne sentez pas, mais moi, je le sens ici. C'est vrai, vous l'avez dit, même en studio déjà, il y a la climatisation qui est allumée. C'est rentré dans nos habitudes, à la maison, au boulot, il y a la climatisation. Mais les experts ont dit que ça a des conséquences néfastes sur la santé. Sur la santé. Voilà pourquoi on a invité notre expert. Il va nous dire comment faire les réglages pour être en bonne santé. Ah oui, d'accord. Alors, je croise les bras, je vous suis pour avoir de bons conseils. Alors, Monsieur Serge Moraes, comment régler d'abord la température, le degré de la climatisation? Merci, Madame Fugiencia. Pour le degré de la température, il est important de savoir d'abord que tout dépend de la température que nous avons à l'extérieur. La température à laquelle le corps humain, l'homme en question, est déjà habitué à rester. Alors, pour notre cas d'espèce, le Bénin, un pays tropical, c'est entre 24 et 26 degrés. Pour ne pas avoir de problèmes de santé à la longue, voilà la température qu'il faut. Ah mais que pensez-vous Qu'il neige pleuve ou qu'il neige.
Même quand il fait soleil, c'est chaud. Si vous ne voulez pas risquer d'avoir des problèmes de santé à la longue, oui. Voilà la tranche dans laquelle vous devrez régler votre climatiseur. Pour un bon confort. Entre 24 et 26. 24 et 26. Sinon, voilà. Moi, j'en connais. Si ce n'est pas 16 degrés, ils n'aiment pas. Hein. Ah oui, il y en a. Ils sont ici. Souvent, c'est à 18. Hein. Voilà. Vous avez vu tout à l'heure dans le reportage. C'était à 18 quelque part. 16 même. 16, ouais. On en a vu. Donc, c'est 24-26. Si comme vous ne voulez pas avoir de problème. D'accord. Lorsque le climatiseur n'est pas bien entretenu, il y a ce qu'on appelle les filtres qui sont bouchés. Alors, quand les filtres sont bouchés, c'est de la poussière qui va s'incruster là-bas. Et lorsqu'on met en marche le climatiseur, voilà, ces poussières maintenant sont obligées maintenant d'aller vers les occupants de la salle parce que ça souffle. Voilà. Alors, si je comprends bien, donc quand il y a beaucoup de poussière dans le truc, ça vient dans le bâtiment? Non. La poussière que vous voyez lorsqu'un technicien va sur un climatiseur pour faire sa maintenance, lorsqu'on enlève le filtre pour contrôler, cette poussière-là, c'est la poussière qui est contenue dans l'air qui est dans le local. Parce que, vous savez, même à la maison, vous avez beau fermer vos fenêtres, les portes et tout, vous allez remarquer toujours qu'il y a des toits d'araignée. Quelque part ici, vous allez remarquer, passez simplement... Que sur l'appareil, peut-être un appareil dans le salon, il y a forcément... Voilà, votre télévision, au bout de 2-3 jours, passez la main dessus, vous allez remarquer toujours des traces de poussière. Alors, lorsque le climatiseur est en marche, il y a l'air de la chambre qui est aspiré vers le climatiseur et refoulé ensuite. Donc cet air-là vient maintenant au niveau de l'échangeur, de l'évaporateur, et c'est arrêté par les filtres. Au bout d'un moment, lorsque le filtre n'est pas nettoyé, tout ça, c'est comme c'est de fines particules, elles traversent les parois et puis maintenant, elles sont maintenant retransmises aux occupants des locaux. Aux occupants des locaux. Oui, voilà. Ok. Alors, vous conseillez quoi dans ce cas-là pour éviter que ces particules-là se retrouvent dans le bâtiment? Exactement. Il faut respecter les entretiens des climatiseurs. Elle est beaucoup plus... La périodicité à quelle fréquence alors il faut nettoyer? Oui. Ça dépend réellement de l'occupation que nous avons de ces locaux. Si par exemple c'est un endroit public où tout le monde rentre et sort et que ce local-là est cloîtré encore par d'autres locaux, il faut voir en fonction des premières et maintenances, on arrive à déterminer facilement. Mais généralement, il y a d'autres qui font entre 1 mois, 2 mois, 3 mois maximum. Maximum. Voilà. Oui. Alors vous, en tant qu'expert, vous recommandez combien de temps pour nettoyer et faire l'entretien? Généralement, on préconise toujours aux clients de le faire 1 fois par mois. Une fois par mois. On peut le faire soi-même, chez soi ou... Non, je vous le déconseille. Laissez faire un technicien, quelqu'un qui a fait son métier, tout ça participe quand même à l'économie de Donc on ne peut pas le faire soi-même. Non, parce que la seule chose que vous pourriez faire simplement, c'est soit d'enlever votre filtre, mais pour ça aussi, il faut prendre une échelle, il faut monter, ça dépend des appareils. C'est pas toujours, les filtres ne se situent pas toujours au même emplacement, la manière d'enlever n'est pas toujours le même. Il faut voir d'autres choses, il faut voir s'il n'y a pas déjà la boue et la poussière qui est déjà allée vers les conduits d'évacuation, d'accord, et qui vont créer la boue. Il faut nettoyer tout ça, sinon après, vous allez avoir des climatiseurs qui coulent de l'eau. Oui, et tout ça, il y a beaucoup de choses. Et donc, quand ça commence par couler de l'eau, c'est que forcément... Il y a un problème. C'est que forcément, première chose, il faut voir si l'évacuation n'est pas bouchée, parce qu'en temps normal, elle coule par gravité. D'accord? Donc, il y a une certaine pente qui n'est pas visible à l'œil nu. Voilà. Et qui permet quand même à ce que l'eau qui est condensée au niveau de l'évaporateur puisse aller directement vers les égouts, vers les évacuations à l'extérieur. Maintenant, lorsque la conduite d'évacuation est bouchée par des poussières, des fines particules, voilà, l'eau n'arrive plus à aller à passer librement. Alors, elle commence à s'accumuler. Au bout d'un moment, commence à maintenant, elle fait le rejet dans la salle. Et là, tout de suite, vous savez quand même qu'il faut aller voir. Est-ce que, il y a un problème de pente encore, ou bien qu'est-ce qui se passe? Forcément, il y a un problème parce qu'au début, ce n'était pas comme ça. Ouais. Les climatiseurs, il y en a de plusieurs formes. Il y en a en armoire, il y en a qui sont, c'est pas... En split, système, il faut tout nettoyer, que ce soit armoire, que ce soit... Oui, que ce soit l'unité intérieure que l'unité extérieure, il faut les nettoyer. Il faut les nettoyer. Il faut les nettoyer parce que si vous ne le faites pas,
même vos factures d'électricité vont augmenter. vont flamber. Waouh. Mais il faut dire Ça aujourd'hui va qu'on jusque-là, a hein. de climatiseurs en panneaux solaires. Oui. Oui, les climatiseurs en panneaux solaires, c'est toujours la même technologie de départ pour tout type de climatisation qui est respectée. Mais seulement que la source d'énergie que nous utilisons d'abord, ce n'est pas de l'énergie électrique directement, c'est de l'énergie solaire qui est maintenant ensuite convertie vers de l'énergie électrique. Et maintenant, ça sert maintenant à alimenter ces climatiseurs que nous appelons les climatiseurs solaires. Et ça doit coûter cher. Hein? En tout cas, je pense que ça coûte un peu plus cher que les climatiseurs Mais ça ordinaires. consomme moins d'énergie. Vous savez que l'énergie, c'est l'énergie solaire, c'est l'énergie gratuite. Donc, prendre quelque chose qui est gratuite, on ne peut pas pour ça. Donc, vous allez dire par là qu'elle est moins chère. Elle est moins chère. Voilà, c'est ce que vous allez dire, parce qu'après, c'est juste votre équipement qui vous permet de convertir l'énergie là. C'est ça le seul qui est payable, et qui sera amorti dans le temps. Et donc, on retient, c'est pour faire un petit récapitulatif, ce que je retiens en matière de bon réglage du climatiseur bâtiment, c'est qu'il faut rester entre 24 et 26 degrés si vous ne voulez pas avoir de problème, qu'il fasse soleil ou qu'il fasse froid en réalité. Il faut tout simplement rester dans cette marge-là pour ne pas avoir des problèmes de santé. Mais assurément, l'autre problème, et surtout, on entend parler surtout nettoyer, faire nettoyer votre... Fréquemment, voilà. Au moins une fois par mois, c'est ça que vous avez dit? Oui. Une fois par mois. Parfois, on parle du passage du chaud au froid. Lorsqu'on on vient dans sa maison, il faut attendre une certaine heure avant de mettre sa climatisation en marche. Je dirais non. Je dirais non parce que la climatisation, l'effet recherché par la climatisation, c'est le confort, le bien-être, l'aisance. Alors, si vous n'avez pas si cet effet-là n'est pas respecté, vous ne l'avez pas, alors je ne sais pas pourquoi il faut aller à la climatisation. Oui. Alors quand vous rentrez chez vous, je suppose quelqu'un qui vit sous un bâtiment, sous une dalle, quand il quitte le boulot, il rentre à la maison, il doit faire combien? 30 degrés, 32 degrés? Ça dépend. Quand il rentre systématiquement, la première des choses, je sais que s'il est habitué à la clim, il ne pourra pas rester. Alors, donc forcément, il faut qu'il mette tout de suite déjà sa clim de façon progressive, elle va monter. Donc ça ne sert à rien de régler un climatiseur à 16 degrés, 18 degrés, 20 degrés, parce que vous allez faire fonctionner plus longtemps le compresseur dans la machine. Donc, si la machine est fait fonctionner plus longtemps, il y a la facture d'électricité qui sera élevée. Elle n'est pas bonne pour vous, pour votre santé, parce qu'il faut rester, comme je l'ai dit. Un climatiseur, oui. C'est pour quelle étendue, pour quel espace? Oui, il y a plusieurs puissances de climatiseurs. D'accord? C'est en fonction du local dans lequel vous êtes, en fonction de cette dimension et tout ça. Et voilà. Donc, un climatiseur 2 chevaux, par exemple, c'est bon pour quel espace? Un climatiseur 2 chevaux, pour vous sentir bien, vous êtes dans un 4 mètres x 5. 20 mètres carrés. Voilà, environ 20 mètres carrés, c'est bon. Il faut dire quand même que ça, c'est des normes que nous avons, que les anciens, que les spécialistes ont vu que c'est convenable pour tout bâtiment. Sinon, normalement, en fonction de l'occupation, de ce qui est fait, de ce qu'on doit garder à l'intérieur, il faut augmenter la température pour garder quand même en vie ce que nous avons. Merci beaucoup à vous. Merci, Fulgencia. Merci, Asioma. Oui. J'espère que les téléspectateurs ont appris beaucoup de choses. Hein. Ouais, vraiment. Désormais, ils sauront entretenir leur climatisation. Merci beaucoup, en tout cas pour le confort que vous nous aidez à garder dans notre bâtiment désormais en matière de climatisation.